Salut à tous, salut à toi, atypique ou au potentiel de mon cœur. Une petite vidéo plus ou moins improvisée en pleine nature pour parler d'un sujet qui est assez marrant et pourtant qu'on n'évoque pas beaucoup dans la douance autour des adultes ou l'atypie autour des adultes, c'est la mauvaise foi. Alors la mauvaise foi, c'est un vaste sujet parce que ce qui est marrant, c'est que si tu fais des recherches sur les enfants à haut potentiel, les enfants surdoués, les enfants précoces, tu vas trouver beaucoup de marqueurs qui disent que par exemple, c'est assez caractéristique que ces enfants-là soient de mauvaise foi et qu'ils veulent toujours avoir raison, etc. Et puis bizarrement, par un effet miraculeux quelconque, ça disparaît complètement à l'âge adulte et plus personne ne parle de la mauvaise foi chez le haut potentiel ou l'atypique une fois qu'ils sont devenus adultes. Alors c'est sans doute parce que tous ces enfants précoces et surdoués sont devenus des adultes fort sages qui ne souhaitent plus faire étalage de leur mauvaise foi. Par contre, il y a un truc aussi marrant, c'est que justement quand tu commences à t'intéresser à ce qu'on appelle les HPI ou les zèbres, surtout les zèbres d'ailleurs, dans la frange des zèbres, il y a aussi des caractéristiques qui disent que par exemple sont des individus qui détestent la mauvaise foi et donc qui sont hyper réfractaires à toute injustice, et la mauvaise foi étant une injustice de base, ils peuvent pas aimer ça. Et donc il y a aussi beaucoup d'entre vous qui ont rapporté des gros conflits au boulot ou avec les amis quand l'extérieur faisait preuve de mauvaise foi. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est aussi hyper intéressant dans ce que ça dit de nous. L'écrasante majorité des hauts potentiels et des atypiques que j'ai rencontrés peut faire preuve d'une mauvaise foi absolument incroyable. Il y a même des concours qui peuvent être organisés parfois. La distinction, ça va être comment elle est déployée et est-ce que ou non je m'enferme dans ce personnage-là une fois que je suis devenue adulte. Parce que c'est finalement hyper logique que la mauvaise foi, ce soit une caractéristique de l'enfant au potentiel ou atypique, parce que c'est là que ça va se forger, ce décalage aussi avec les pairs, parce que il y a souvent des sujets d'intérêt divers, vraiment profondément divergents, quand tout le monde s'intéresse au Lego, préfère parler de dinosaures ou de mythologie à 6 ou 7 ans. Et donc il y a pour une frange ceux qui vont finir par bien réussir à l'école, et pour l'autre frange, ceux qui vont être assez rebelles et rétifs à tout résultat scolaire. Mais finalement, dans les deux cas, il y a quand même la source que il y a une profonde aversion à faire des erreurs en public. Que ce soit pour celui qui performe bien à l'école ou pour le rebelle qui fout le bordel. Perdre la face en public et se tromper en public, ça va vite devenir pour l'enfant synonyme de danger, ou en tout cas de situations hyper désagréables et hyper inconfortables. En plus, quand ils sont petits, ils n'ont absolument pas les outils de régulation émotionnelle qu'on peut développer plus tard quand on est adulte et qu'on commence à travailler sur soi. Et donc il y a un peu ce lit de la mauvaise foi qui commence à s'installer, mais c'est d'abord par surtout l'impossibilité de commettre des erreurs vis-à-vis des autres. Et ça fait d'ailleurs le lit aussi d'une caractéristique qu'on prête aussi aux adultes cette fois-ci, parce que finalement là c'est un peu plus vendeur et que les tenants de ceux qui disent que tout le monde est HP parce qu'il n'y a que des caractéristiques positives, c'est plus valorisant de se retrouver en tant que perfectionniste ayatollah que de se retrouver comme étant le roi de la mauvaise foi. Mais bon, passons, c'est pas le sujet.
Et cette aversion à l'échec, ça va entretenir le feu de ce perfectionnisme-là. Et il va y avoir justement la volonté de ne pas perdre la face devant les copains qui trouvent en plus débiles et nuls à cet âge-là. Donc ça va faire un peu le lit de cette mauvaise foi. Et ça va commencer à l'alimenter. Mais il y a aussi un autre fondement à cette mauvaise foi. C'est aussi quand même le fait de se dire que on n'est pas complètement... J'ai perdu le fil à force de marcher. Le lit du perfectionnisme, oui, tout à fait. L'aversion à l'erreur, exact. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc il y a le lit du perfectionnisme et l'aversion à l'erreur, mais il y a aussi justement, parce qu'on parlait de régulation émotionnelle, le fait que quand on va s'embringuer dans une étape où on commence plus à maîtriser le sujet, ou que les autres nous ont blessés, ou qu'on commence à se sentir en difficulté, il y a le fameux mécanisme de la justification qui rentre en compte, parce qu'il y a aussi déjà le décalage de la perception de ce qu'on a voulu dire avec ce qui a été reçu, et c'est d'ailleurs détaillé dans la vidéo Je crie pas, j'explique, que je vous mettrai en description. Quand on rentre dans cette phase de justification, forcément, il va y avoir la tendance à, vu que l'enfant, mais aussi l'adulte qui a été issu de cet enfant, a tendance à vouloir avoir raison devant des gens envers lesquels il se trouve en décalage, il va y avoir l'amorçage de cette phase de justification. Et là, on peut tomber dans des grands écarts de fou cognitifs pour avoir raison et donc pour déployer une mauvaise foi qui est souvent assez incroyable à voir. Après, ça va dépendre aussi parce que faut se dire pourquoi est-ce que des enfants qui naturellement vont faire preuve de mauvaise foi, ces enfants au potentiel, c'est vraiment quand même un trait de caractère reconnaissable. Et pourtant, là, ça se transforme et les adultes qui sont devenus, ils sont presque allergiques. Il y a deux explications. Hein. C'est souvent une vision qui est quand même sur certains types d'explications autour de l'atypie et du haut potentiel, une version un peu évangélisée ou naïve justement de ces pauvres hauts potentiels zèbres qui sont victimes de la société et donc qui ne peuvent pas ne pas supporter la mauvaise foi. C'est pas comme ça que moi je vois les hauts potentiels et les atypiques. Je me refuse de les traiter en victimes et je pense que c'est un point fondamental justement pour qu'ils arrivent à sortir de ce décalage-là, parce que ils sont en décalage avec le monde parce que le monde n'est pas fait pour eux, mais ils sont aussi pour partie responsables de ce décalage. Et c'est ça que j'apprends à mes clients, à traverser justement cette espèce de miroir pour s'apercevoir que on a toujours une pleine responsabilité, une souveraineté à reprendre justement à notre compte ce qu'on a bien laissé vouloir faire. Et donc quand on arrive à l'âge adulte, est-ce que je me positionne en victime de cette mauvaise foi parce que les autres sont de mauvaise foi avec moi, ou est-ce que je me rends compte parfois que moi je suis d'une mauvaise foi écrasante, mais que c'est ça qui fait mon sel, c'est ça qui fait aussi une de mes particularités, et je pose un regard hyper tendre sur ces personnalités-là parce que c'est juste si on s'en tient justement au déploiement d'efforts cognitifs qu'il y a à faire pour essayer à tout prix d'avoir raison, parfois c'est du grand art et qu'il faut le voir comme ça. Après justement c'est là où ça va différer, c'est est-ce que ces profils-là, ils arrivent à un stade où il y a suffisamment d'autodérision pour voir qu'ils vont s'embringuer dans le sillon qui est creusé de putain je veux pas avoir tort et donc je vais déployer tout ce que je peux pour finir par avoir raison quand même si l'autre est jamais dupe, et avoir justement la tendresse de se regarder le faire en se disant putain je viens de me faire prendre la main dans le pot de confiture et donc j'ai plus qu'à en rire et à se dire que bah oui c'était un bel effort et
et que je me pardonne pour ça. Cette mauvaise foi, elle est vraiment le sel d'un personnage qui a pas encore compris les tenants et les aboutissants de ce qu'il est vraiment et de pourquoi il est comme ça. Et ça, c'est ma thèse à moi, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles on est comme ça, mais que s'enfermer, sans rire de soi, dans sa propre mauvaise foi, c'est pas la meilleure façon de marcher. On parlera d'ailleurs dans une autre vidéo parce que c'est des reproches connexes, mais c'est là que se situent les pistes de développement pour soi et aussi de travail pour soi pour essayer de changer cette réalité qui nous casse les pieds. C'est l'immaturité et la susceptibilité. Ça, c'est un gros morceau aussi. Les hauts potentiels et les atypiques sont très souvent hyper susceptibles, mais j'y reviendrai une prochaine fois. Et juste pour terminer, c'est aussi souligner que c'est toujours ce que dit l'autre et ce que fait l'autre. Quand ça nous fait réagir, ça dit toujours quelque chose de nous. On se sert par exemple toujours dans les conflits qu'on a avec les gens de ce qui va nous faire le plus de mal possible. Donc si vous avez une peur dévorante de l'abandon et que vous disputez avec des amis à vous ou avec de la famille, ce que vous allez faire, c'est vous allez les abandonner parce que vous allez considérer que c'est le châtiment suprême pour ça. Et donc, quand vous voyez des zèbres ou des hauts potentiels qui partent en croisade contre la mauvaise foi et qui se défendent à corps et à cri de ces méchants neurotypiques qui font preuve d'une mauvaise foi accablante, c'est aussi se demander qu'est-ce que ça dit de moi derrière, parce que si ça me fait réagir à ce point, c'est que c'est en train d'aller me chercher quelque part. Et peut-être que j'ai la mauvaise foi de ne même pas le voir. C'était la petite conclusion à cette vidéo improvisée. D'ici la prochaine, je vous dis un très bel été. Prenez soin de vous. Vous ne vous maltraitez pas. Et la prochaine fois que vous sentez que vous commencez à glisser vers de la justification alambiquée qui va terminer en mauvaise foi, rappelez-vous de cette vidéo-là. Et si ça se finit par un fou rire, c'est que c'est déjà gagné. Je vous dis à très bientôt. Salut!